Non seulement Pokrovsk va tomber dans quelques jours, c'est même déjà fini. L'opération ukrainienne vantée par les médias français a échoué. Mais depuis hier, dimanche 2 novembre 2025, Donald Trump a refusé l'envoi de missiles Tomahawk à Kiev malgré le hoquet du Pentagone, déclarant qu'il vaudrait parfois mieux laisser la Russie et l'Ukraine se battre. Et pourtant, silence radio. Les médias de propagande n'ont pas eu le courage de relayer ces informations. L'armée ukrainienne, pourtant, épaulée par des mercenaires et du matériel de l'OTAN, a perdu une vie stratégique telle que Pokrovsk. Cette chute expose la propagande occidentale, les discours creux des dirigeants européistes et des journalistes de chaînes comme LCI. Les mêmes qui affirmaient hier que la Russie n'avait conquis qu'1% du territoire ukrainien et qu'elle était affaiblie, prétendent aujourd'hui qu'elle s'apprête à envahir toute l'Europe. En 3 ans, jamais on n'aura entendu autant de contradictions. Mais l'essentiel est ici. À Pokrovsk, les lignes d'approvisionnement en hommes, en munitions, en carburant et en matériel médical sont sous le feu. Plus aucun camion ne peut passer. Le ravitaillement se fait désormais à pied ou en quad sous le regard nerveux des drones russes qui traquent le moindre mouvement suspect. La perte de Pokrovsk est un désastre pour Kiev, une défaite stratégique, symbolique et même religieuse. C'est une honte, une humiliation. Et Poutine prendra le Donbass, c'est son objectif. Cette région formait le cœur industriel de l'Union soviétique bâti sur le charbon et l'acier et regorge de métaux rares et de minéraux précieux. Elle constitue surtout un pont terrestre vers la Crimée. Celui qui contrôle le Donbass peut empêcher toute menace directe ou toute attaque contre la Crimée.